Bonjour et bienvenue pour votre séance, les conseils de Françoise. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bon week-end en ce samedi. Allez, on démarre tout de suite avec l'oracle de Ganesh. Je vous invite à vous détendre, à prendre la boisson chaude de votre choix avec ou sans viennoiserie, avec un laitage ou un fruit. De mon côté, j'ai fait mes protections et maman est bien là, évidemment, fidèle au rendez-vous. Merci maman. D'ailleurs, en parlant de fidélité, j'en profite pour remercier les habitués pour vos commentaires et vos pouces. Merci beaucoup. Et pour les nouvelles, soyez les bienvenus en espérant que la séance que vous visionnez en ce moment vous sera dans un premier temps pratique et utile. C'est quand même l'idée. Et puis, pourquoi pas, une belle découverte. Mais en tout cas, soyez les bienvenus. Allez, on y va. J'étale. Ok. Bonjour maman, bonjour, merci d'avoir patienté, merci beaucoup. Est-ce que tu as choisi tes cartes? Oui, est-ce qu'elles sont au début s'il te plaît? D'accord, et bien avec Francesca, tu me laisses, enfin tu me guides sur les cartes. Je te remercie maman, c'est très gentil, merci. Ok, je l'ai vu, merci maman. Pour les sceptiques, parmi les nouvelles, parce que je fais appel à ma maman, que vous voyez sur la photo. Alors la photo est usée parce qu'à force de la manipuler depuis l'étui de mon portable, vous la retrouvez en vignette sur la vidéo. Sachez qu'avant chaque enregistrement, je vérifie avec ma partie subliminale si c'est bien l'énergie de ma maman en touchant son ADN fréquentiel et ésotérique. Donc après, si vous êtes sceptique, je ne vous en veux pas, mais sachez que c'est bien elle, c'est bien ma maman. Et j'en profite de sa part pour faire un gros bisou aux habitués qui, évidemment, lui laissent un petit mot. Merci de la part de maman. Elle vous fait un cœur. Merci beaucoup, merci, merci. Maman, on en revient à tes cartes. Pour la deuxième, s'il te plaît, merci. Merci. Un bisou. Oh, merci pour le bisou, merci. On y va pour la troisième, merci. Allez, hop là. Pour la quatrième, merci maman. Merci. Hop. Et enfin la cinquième et dernière, je te remercie maman. Merci. Et merci aussi à Francesca, mon pendule en cristal de roche. Et le deck, évidemment, on regardera après. Alors, 4, 5, hop. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, j'espère qu'au niveau du cadrage, c'est bon, vous les voyez toutes. Oui. Alléluia. On y va pour la première ligne. La seule d'ailleurs, et on nous parle de cheminement spirituel avec votre quête personnelle aussi, hein, c'est-à-dire que vous continuez sur votre voie et en plus vous êtes protégé, hein, en suivant votre propre intuition, votre propre oui, votre propre chemin, hein, votre cheminement. D'ailleurs, je répète, je prends une répétition, c'est pas grave, mais vous m'avez compris, avec cette carte-là, eh bien, il est question d'avancer en confiance, tout en étant protégé par votre lumière et par la lumière de la source, parce que vous avez décidé d'aller vers votre futur, le personnage va sur la droite, et en plus, vous avez décidé de suivre votre propre voie, et peu importe ce que les autres vous disent. Et vous avez raison. Ouais. Et en même temps, vous avez aussi décidé de lâcher pas mal de choses, hein. Relaxation, c'est le calme, c'est le repos, bien sûr. Mais je la traduis aussi par le lâcher prise.
hein. Le lâcher prise sur tout ce qui vous pesait, vous avez décidé de laisser ça derrière vous. Ça vous a demandé un effort, ça vous a demandé un travail certainement, mais vous avez compris que c'était nécessaire et utile parce que ça vous permet d'avancer sur votre chemin. Tout en vous accordant du calme et de repos, évidemment, hein, du temps pour vous, et vous avez raison. Ah, magnifique. La carte centrale, la carte du chakra coronal, l'illumination. Et oui, en vous reconnectant avec vous-même, eh bien, vous vous reconnectez avec votre dimension verticale, pardon, avec votre chakra couronne hein, qui se réactive et eh bien, avec les plans subtils aussi en même temps. Et puis, il y a quelque chose comme de l'ordre de la compréhension de l'intérieur vers l'extérieur. Et quelque part, c'est pas plus mal. En plus de cette protection, avec cette aura dorée qui vous entoure et cette couleur violette qui vous caractérise. Vous avez décidé de suivre votre voie, de suivre votre chemin et vous avez décidé que c'est votre priorité absolue. Tout ce qui est dit dans les égrégores sociétaux, les faits divers, les merdias, la propagande, c'est cause toujours, tu m'intéresses. Tu m'intéresses, je vais y arriver aujourd'hui avec mon élocution, on va le garder en bêtisier. C'est cause toujours, tu m'intéresses, je suis ma voix, mes objectifs, je suis ma propre intuition. Et voilà, protection qui rebondit avec la première carte et l'ombrelle, protection qui clôture bien justement le message. D'ailleurs, ça se complète bien. En suivant votre chemin, vous êtes protégé et vous êtes protégé en suivant votre chemin. Et en deux decks, qu'est-ce qu'on a? En suivant votre chemin, conduite, c'est vous qui conduisez votre char, votre train, qui pilotez votre avion, votre bateau si vous voulez naviguer. Mais en tout cas, c'est vous qui reprenez les rênes de votre destinée. Personne n'a d'ordre à vous donner. Quant aux conseils que vous recevez de ma part ou de quelqu'un d'autre, vous les recevez en information, vous en disposez comme vous voulez. C'est en votre âme et conscience, j'ai envie de dire. Donc voilà ce que je peux en dire avec l'oracle de Ganesh, où il est vraiment question de reprendre les rênes de votre destinée, de suivre votre propre voie parce que ça vous reconnecte avec ce que vous êtes intérieurement et avec votre dimension verticale par le chakra couronne, parce que vous avez décidé d'en faire votre priorité et vous êtes protégé tout en lâchant prise sur ce qui vous pèse et en vous accordant aussi du temps de calme et de repos. Voilà pour Ganesh. On va continuer avec les temps mécaniques. Mon élocution aujourd'hui, hein, elle ressemble à rien, mais c'est pas grave, on garde. En 5 cartes, comme d'habitude. Oh, ben on en a 2 qui ont déjà sauté. Je continue de les mélanger. Pour les nouvelles, eh ben voilà, on les a déjà. Super. Je précise hein, pour le format des cartes. Hein. C'est le format d'un téléphone portable et il y a 81 cartes au total. Donc évidemment, quand je les mélange, je prends mon temps. On en a 5 qui ont sauté avant même que j'ai fait la coupe. Mais je ne l'ai même pas faite d'ailleurs la coupe. Je vais demander à GG Subliminal et avec maman si les 5 correspondent déjà. D'accord. Est-ce que c'est dans cet ordre? Bon, bah ça a été rapide. Maman, je te pose quand même la question par avance. Est-ce qu'on va recouvrir? Ok, très bien. Merci maman. Bien, bah ça a été rapide hein, et efficace. On a les 5. On y va. Pyramide, donc c'est le symbole de l'élévation, mais c'est aussi le symbole de l'ancienneté avec des choses cachées, des archives aussi. Hein. Et puis du côté négatif, c'est le symbole de certaines sociétés qui ne sont pas vraiment secrètes. On va regarder avec les cartes d'à côté. Clé dans la serrure, quelque chose qui est verrouillé ou quelque chose qui est sur le point de s'ouvrir.
La voyante qui rebondit bien avec la carte de l'illumination du jeu de Ganesh. Hein. C'est les perceptions extrasensorielles qui s'aiguisent, qui se perfectionnent. C'est votre vision qui justement se clarifie sur votre propre intériorité, mais pourquoi pas aussi sur les événements extérieurs. On va regarder avec la carte juste après. D'accord, les souris, quelque chose qui grignote. D'accord, l'équilibre. D'accord, j'ai comme l'impression qu'on est encore sur un sujet sociétal avec les sociétés pas trop secrètes qui font encore leur possible pour verrouiller les informations qui sont cachées. Je vous ai parlé des pyramides. N'allez pas me dire que les pyramides de Gizeh, ce sont des tombeaux. Très souvent, on nous a sorti ça. En réalité, c'est pas le cas. J'invite les sceptiques à regarder des vidéos de séances sous hypnose par rapport aux pyramides de Gizeh. Vous en avez plusieurs. Allez-y, vous allez pouvoir découvrir des informations qui pourraient vous surprendre. En tous les cas, ce que je comprends, c'est que les élites pourries et les traîtres à leur espèce font leur maximum pour, encore une fois, verrouiller l'accès à la populace, à nos propres mémoires et à notre élévation. Ils font probablement aussi appel à des télépathes ou à des personnes qui ont certaines capacités pour avoir des informations en avance afin de grignoter sur notre vitalité et nous déséquilibrer mentalement, moralement. Je vais demander à maman si c'est bien ça, si on est bien sur un sujet sociétal avec les intentions des méchants pas beaux et du côté des humains, les sociétés pas trop secrètes et les élites pourries et les traîtres à leur espèce. Qui font aussi appel à des personnes qui ont aussi des capacités extrasensorielles pour avoir des infos en avance. À ces personnes-là qui sont vendues et corrompues, je ne vous félicite pas. Vous n'agissez pas avec votre cœur. Tant pis pour vous, hein. Je ne sais pas ce que vous ont promis les élites pourries, mais ça, c'est aussi du flan. Ok, on va regarder en deuxième couche. Très bien. Donc là, on en revient sur un sujet sociétal. Allez, en deuxième couche. Après, si vous avez, vous, de votre côté, une autre interprétation des cartes, hein, c'est tout à fait possible. Hein. C'est tant mieux, quelque part. Hein. C'est comme si vous mettiez 10 personnes devant un tableau. Peu importe le tableau, vous allez avoir 10 avis différents. Bien, on y va pour la deuxième couche. Non, mais c'est dingue. Bon, la France est concernée, là, le gouvernement français veut mettre le paquet, là. Hein, parce qu'on a la France ici avec la tour Eiffel, et puis on a encore ce symbole de l'élévation, la tour. Et la pyramide, alors c'est intéressant, ça me fait penser à la pyramide du Louvre, à Paris. Il se passe quelque chose là-dessous. À creuser. Il y a sûrement des choses à creuser par rapport à la pyramide du Louvre. Il cache sûrement des choses qu'on ne nous montre pas de manière officielle. Il est ici question de la glande de pin avec la glande pinéale, c'est-à-dire le chakra du troisième œil. La colombe, la paix, oui, les fréquences de paix, les fréquences hautes. Magnifique. Les oiseaux qui se libèrent de leur cage, évidemment, ça se libère. Et puis, c'est la parole qui se libère. Hein. Les oiseaux, c'est le symbole de la communication avec la cage grande ouverte. Donc là, c'est pour nous. Hein. Ouais. L'air du poisson est là, l'abondance est là. Ça arrive. Hein. Donc, pour contrer les intentions des méchants pas beaux qui veulent verrouiller l'accès de nos connaissances et de nos mémoires, nous, c'est nous élever en conscience, simplement. Continuons notre élévation de conscience avec notre intuition, avec notre chakra aussi coronal. On avait la carte illumination avec le jeu de Ganesh. Continuons d'œuvrer dans la paix, dans l'amour, dans la joie. Continuons aussi de nous exprimer librement et peu importe la censure en face. Il y a plusieurs moyens de parvenir à nos fins
pour permettre à la communication de continuer de faire son petit bonhomme de chemin. Soyons comme les oiseaux, parce qu'il y a une ère du poisson qui arrive ici. Elle arrive, cette ère du poisson. Et le poisson, c'est l'abondance, c'est les affaires, mais c'est surtout l'abondance. Hein. Donc là, j'ai envie de dire, c'est l'élévation de l'abondance qui arrive par l'ère des poissons par rapport à notre connexion extrasensorielle par le chakra du troisième œil et le chakra coronal, du fait aussi qu'on a décidé d'avoir une posture positive de paix tout en communiquant librement. Et peu importe ce que les méchants pensent ou souhaitent faire en face, nous restons libres dans notre posture. Oui, parce que l'ère des poissons, elle arrive. Voilà, maman vous fait un oui avec le pendule. Oui, oui, oui. Maman, est-ce que tu souhaites recouvrir? Non, est-ce qu'il y a autre chose à rajouter? Très bien. Merci maman pour ton message. Merci. Donc n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en avez pensé, si pour vous ça a été clair. Mais déjà, ce que vous pouvez retenir sur cette ligne-là, c'est l'élévation des consciences parce que l'ère des poissons arrive. Ah, le deck. Le deck, c'est une carte qui revient souvent. La tête de mort, alors même si c'est funeste comme ça, c'est le visage des méchants pas beaux, mais c'est aussi la fin d'une ère pour le début d'une nouvelle, surtout que derrière. J'ai la carte de la réussite, ici. Sur les mémoires, ici, la bibliothèque. Donc, moi, je la traduis plus comme la fin d'une ère pour le début d'une nouvelle, surtout qu'on avait la carte du poisson, là, juste avant, qui, confirmée par ma partie subliminale, annonce bien l'ère du poisson qui arrive. Donc voilà ce que je pouvais en dire avec l'oracle des temps mécaniques. On va continuer avec l'oracle de Kevin Piragno, la voix divinatoire, que vous pouvez trouver dans certaines librairies ou sur le site web de Kevin Piragno. Si cet oracle vous attire, hein, bien sûr, il n'y a pas d'obligation. Pour les nouveaux nouvelles, pour ceux qui seraient intéressés, je vous dis le nom de famille de Kevin Piragno, P-I-R-A-N comme Nicolas I-O. Vous tapez son nom de famille sur Google avec le prénom et vous allez forcément trouver un site web qui est le sien et vous pourrez vous procurer l'oracle si vous n'arrivez pas à le trouver en librairie. On y va avec celui-ci, donc c'est un schéma en 3 cartes. La carte de gauche, c'est les obstacles, défis, la carte de droite, les ressources et la carte centrale, la synthèse. On y va. Plus que de... Ok. Il arrive quelquefois que les cartes ne soient pas au bon endroit, donc je vais questionner maman pour qu'elle me confirme laquelle est à tel endroit. Si je refais le monsieur avec les coquilles de noix, hein, maman. Merci maman. Est-ce que les 3 cartes correspondent? Oui. Est-ce qu'elles sont dans le bon ordre? Oh, super. Merci maman. Bon, bah super. Comme ça, au moins, on est tranquille. Bon, la première, je l'ai vue. Hein. En défi obstacle. Oui, il y a encore des difficultés sur votre route. Ou alors, ça veut dire qu'il y a un fait extérieur qui vous met des bâtons dans les roues. Donc, c'est à conscientiser. Mais ça peut aussi me dire que malgré les ressources qui sont en vous, vous avez l'impression de buter sur un mur ou d'être dans un labyrinthe qui n'en finit pas. C'est un constat donc. En ressources, vous voyez, en ressources, on me dit pourtant que vous êtes sur le chemin de vos révélations à vous, hein, que vous vous révélez de plus en plus à vous-même par rapport au cheminement que vous avez décidé de suivre, qui est le vôtre et qui vous appartient. Simplement, apparemment, on essaye de vous bloquer sur votre route. Maintenant, je la comprends comme ça. On essaye de vous bloquer sur votre route. Alors, le « on », à quoi il se rapporte? Ça aussi... Vous êtes le seul ou la seule à le déterminer, à le savoir. Est-ce que c'est une personne proche de votre entourage ou est-ce que c'est vraiment un fait beaucoup plus extérieur et global? En tous les cas, par rapport à cette illumination qui est la vôtre, parce que vous rayonnez de plus en plus en poursuivant votre chemin, on essaye de vous barrer la route.
Dernier pion. On essaye de vous barrer la route parce que vous êtes comme le pion blanc ici. Vous êtes la reine dans votre espace. Et vous signifiez la pureté, l'innocence, la lumière avec la couleur blanche. Et si j'en reviens au mot lui-même ou au terme écrit sur la carte dernier pion, il vous manque une dernière pièce du puzzle pour vous révéler intégralement et pour vous libérer des chaînes qui vous entravent encore, que ce soit d'un fait conscient ou non. Mais ce que je comprends surtout avec l'association des deux cartes, celle de gauche et de droite, donc obstacle, défi et puis ressources, c'est que vous êtes une personne tellement rayonnante qu'on essaye de vous barrer la route. Oui, sauf qu'avec votre lumière, vous avez suffisamment de puissance pour vous défaire des liens et pour mettre en échec les intentions de là ou des personnes qui veulent vous barrer la route. Parce que vous êtes comme sur le pion, la carte dernier pion, vous êtes la reine de couleur blanche, souveraine dans votre espace. Et pour les messieurs, bah, c'est le roi de couleur blanc, souverain dans votre espace. Voilà ce que je pouvais en dire, maman. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter? Très bien, je te remercie. Merci beaucoup. Et on va terminer notre séance avec une petite carte message des guides. Ici, de la part de maman. Pour vous. Après, si tu as une ou deux cartes, maman, c'est comme tu veux. On en a une. Et puis une de la part de GG Subliminal pour vous. Alors, elle a presque failli. GG, une carte, s'il te plaît, pour nos amis. On en a beaucoup, là. Une seule, s'il te plaît. Rapide, efficace. Merci. Allez, on y va avec la carte de maman pour vous. Magnifique. Je vous la lis. Ouvre ton cœur à ce qui est et se présente à toi. Ton cœur connaît le chemin, fais-lui confiance. Mais oui, vous avez assez de ressources pour contourner les obstacles et sortir du labyrinthe. On avait la carte quête spirituelle avec le cheminement, bah c'est de ça qu'il s'agit aussi quelque part. Un pas après l'autre, tu avances en suivant ton intuition, tu pars à l'aventure, lâche le contrôle et confiance en ton chemin, avance et foi. Et c'est sur ces fabuleux petits messages que se termine notre séance. Les conseils de Françoise, maman et moi. On vous remercie de nous avoir écoutés et ou visionnés jusqu'au bout. On vous souhaite de passer également une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous avez visionné la vidéo. Et aussi un très très bon week-end. On se retrouve non pas mardi prochain parce que je suis absente, je suis en vacances toute la semaine, mais le mercredi suivant. Oui, oui, pas le mardi d'après, mais le mercredi suivant, puisque j'enregistre toujours la veille pour le lendemain. Donc, on reprend les conseils de Françoise le mercredi 21 mai, si je ne me trompe pas, mais d'ici là. Et c'est très, très important, prenez soin de vous.